Bonjour à tous, je suis le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, une petite recette très simple, rapide pour le goûter des enfants à la rentrée, les cookies. Donc, pour faire des cookies, aujourd'hui on va faire des cookies aux pépites de chocolat et noisettes torréfiées, mais évidemment vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, des Smarties, des M&M's, des fruits secs, du chocolat blanc, tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je divise la recette que j'ai mise sur internet par deux pour ne pas en avoir trop, mais vous, à la maison, ne vous privez pas, faites-en beaucoup puisque je vais vous montrer la technique pour pouvoir les congeler et en avoir tout le temps à portée de main en très peu de temps. Donc, moi aujourd'hui, je mets 75 g de beurre pommade. Alors, comme d'habitude, je préfère qu'il soit trop froid que fondu. S'il est trop froid, vous mélangez un petit peu plus longtemps. S'il est pommade, c'est mieux. Mais bon, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de sortir son beurre à l'avance. Donc, 75 g de beurre pommade. 125 g de sucre cassonade ou sucre roux. Une pincée de sel. On va mélanger au batteur K pendant 2 minutes à vitesse 2. Donc j'installe le tout. Deux minutes à vitesse 2. Voilà, je vais pouvoir rajouter un œuf et mélanger 3 minutes à vitesse 2. Alors n'hésitez pas à racler un petit peu le bord de votre robot avant de mettre l'œuf pour bien que ça s'amalgame. Je rajoute mon œuf et 3 minutes à vitesse 2. Une fois que l'œuf est mélangé, nous allons pouvoir mettre 113 g de farine et une pincée de levure chimique qui peut être remplacée par une cuillère à café de bicarbonate si vous le souhaitez, alimentaire bien sûr, si vous le souhaitez. Donc, environ une cuillère à café, soit de bicarbonate, soit de levure chimique. On va également mélanger 2 minutes à vitesse 2. Voilà, notre pâte est bien mélangée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la garnir de ce qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, moi, je vais mettre 125 g de pépites de chocolat noir et 50 g de noisettes torréfiées. Je ne souhaite pas forcément les casser. Ça va se casser par la suite. Mais vous pouvez sinon les broyer dans les mini-cuves ou dans le bol multifonction avec des pulses. Vous pouvez aussi remplacer par des noix de pécan, des raisins secs, des cranberries, tout ce que vous souhaitez. Hop. Donc je mets le tout et là je vais juste mélanger une petite minute à vitesse 2 et ensuite on mélange très rapidement pour pas que ça fonde trop. Donc maintenant, ma petite astuce pour avoir de beaux cookies bien réguliers. Donc les vrais cookies, hein, on est d'accord, on les aime croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc moi, c'est l'astuce que je vais vous donner. Donc vous pouvez, il y a plusieurs astuces, hein. Il y en a qui vont prendre une portionneuse à glace pour faire des petits tas de cookies directement sur leur plaque. Mais moi, je vais vous donner une astuce afin de pouvoir aussi congeler vos cookies
pour en avoir tout le temps au congélateur. Donc pour ça, j'ai besoin d'un film plastique. Si jamais votre plan de travail est trop lisse, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dessus afin que le film plastique adhère bien au plan de travail. Je prends un petit peu de pâte à cookies que je pose au milieu de mon film. J'en mets plus ou moins en fonction de la taille de mes futurs cookies. Vous allez voir. Je rabats mon film, donc en réalité je vais faire des boudins de pâte à cookies. Alors mon film, je le rabats. Le but, c'est qu'il ne faut absolument pas rentrer le film à l'intérieur comme ça, puis rouler. Sinon après pour dérouler, c'est juste impossible. Donc vous pouvez former votre boudin, retirer le film, pousser le boudin et former jusqu'à ce que le film soit bien à l'extérieur de notre pâte. Ensuite, je roule tout simplement mon boudin. Je coupe mon film plastique. Je mets de côté. Je replace mon film plastique comme avant. Je pince mes deux bords juste une fois. Je maintiens pincé et je vais laisser glisser mon boudin vers l'avant. Je maintiens le boudin, je réitère la manipulation jusqu'à ce que ce soit bien tendu. Donc cette astuce-là, ça vous sert pour faire des ballotines de volaille, des ballotines de foie gras cuits à la vapeur. Vous pouvez congeler toutes sortes de biscuits sablés pour les biscuits apéritifs, etc. Là, vous congelez votre pâte à cookies comme ça et au moment où vous avez envie de faire des cookies, vous le sortez à peine 5 minutes avant cuisson, le temps de préchauffer le four. Vous coupez vos petits boudins, ils seront tous hyper réguliers, vous les mettez sur votre plaque, 180 degrés 10 minutes et là vous avez des cookies parfaits. Donc même quand je veux les faire à l'instantané, je passe par le congélateur comme ça et comme ça je suis sûre qu'ils sont top. Donc avec ma recette, je fais 2 boudins, donc environ, on va dire une vingtaine de cookies. Évidemment, moi mon conseil, si vous en faites, faites-en beaucoup, vous congelez et comme ça vous êtes tranquille, vous en avez toujours dans le congélateur. Hop, je vous remontre. Et voilà, donc je place ça au congélateur et on se revoit tout à l'heure pour la cuisson. À tout à l'heure. Voilà, j'ai sorti les cookies du congélateur, donc il ne me manque plus qu'à en retirer le film plastique qui se place autour. Vous voyez, ça se retire très simplement. Et maintenant, je coupe en petits rondins. Vous voyez, comme ça se coupe très bien. J'essaye de les faire à peu près de la même taille. Je les place toujours en quinconce
ma plaque munie d'un cile-pâte ou d'un papier sulfurisé et je vais pouvoir enfourner à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Une fois sorti du four, on laisse reposer un petit peu les cookies avant de les démouler. Après, la température du four varie selon votre four et la minuterie varie selon la taille de vos cookies et évidemment de vos goûts. Donc n'hésitez pas à regarder à peu près ce que vous souhaitez. A tout de suite! Voilà, nos cookies sont prêts. Regardez comme ils sont magnifiques. Ils sont croustillants sur le côté, moelleux à l'intérieur. Moi je vous dis, ça c'est top pour le goûter des enfants à la rentrée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee, aux pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et toutes les nouvelles choses qu'on va faire à la rentrée au Cook & Coffee, les promotions, etc. N'oubliez pas le code Alice Cuisine en commentaire dans vos commandes Cook & Coffee. Je vous glisserai ainsi une petite surprise dans votre colis. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.